Alors, je vous retrouve pour la page 1 qui sera notre couverture du mini. Juste avant de commencer, je vous montre que j'ai préparé tout mon mini dans des pochettes. Voilà, la couverture, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12, la 13. Vous voyez, j'ai vraiment toutes mes pages qui sont préparées. Ce qui m'a permis d'en regarder certaines, de les travailler en face à face, puisqu'elles étaient en face à face. Ce qui m'a permis d'étaler un petit peu vite fait dans les pochettes, hein, pour voir que j'avais mis tous les éléments et que c'était un peu cohérent. Et on va continuer en regardant, je regarderai certainement un peu en arrière de temps en temps, quand on va commencer à faire les choses ensemble. Pour ne pas oublier de finir mon washi, j'en ai collé sur le côté de ma plaque. Quoi vous dire d'autre ? Alors, les éléments qui ont été ajoutés, c'est un embossage sur un papier d'action un peu métallisé. Voilà, au début j'étais partie sur un bloc, est-ce que je l'ai à côté de moi pour pas perdre... Non, mais j'ai pas la couverture du bloc, donc ça vous dira rien parce que j'ai tout enlevé. J'étais partie sur des tons, c'est un des derniers blocs fournis par Action. Voilà, mais ça passait pas bien à l'embossage 3D et ça cassait. Ça cassait. J'avais eu l'idée aussi de le faire en rose un peu fuchsia pour donner, là je sais pas si vous voyez du rose ou du rouge, mais c'est du rose fuchsia. Et ça ne fonctionnait pas, ça donnait vraiment trop... ça donnait du peps, mais c'était pas vraiment comme je voulais. C'était trop foncé, trop tranchant, on ne sait pas exactement. Parce que j'utilisais déjà de base, et je les avais déjà fait, des formes comme ça, et j'ai fait des découpes aussi sur du métallisé. Ça, c'était certainement un papier fourni par Action, mais je l'ai fait dans des boîtes, donc je les range autrement, donc je peux pas... Enfin, des emballages d'origine, je vais y arriver. Et j'ai fait des découpes comme ça, j'en ai fait 3 de cet arbre-là, tout le temps dans ce papier métallisé pour faire un petit effet quoi. Voilà. Dernière chose à vous dire, au niveau de la préparation donc de papier, ça je pose. Je me suis munie, alors deux choses, pardon, de craft pour faire les matages des photos et en l'occurrence de cette couverture là, enfin de cette page là, cet élément, je vais y arriver. Et donc la toute dernière chose, donc le matage il me restera à faire avec vous, mais je me suis avancée, je vous montrerai. Et alors je vous avais montré que j'avais commencé à découper ceci. Voilà, donc sur du papier imprimé, je vais vous montrer lequel. Sur du rose, c'est aussi un papier, mais avec des dessins, des motifs, mais très effacés, donc ça passait très bien. Et sur du blanc. Et donc celui-ci, c'était une photocopie que j'avais faite sur ce motif de la collection. J'aurais pu le faire sur ce motif-là aussi. Mais ce motif-là me plaisait... Enfin, ce motif me plaisait beaucoup, mais comme le papier, on utilise du recto verso, et que là, dans le verso, il y a des écritures, donc je me suis dit, pourquoi pas l'imprimer là-dessus. Au début, l'impression, c'était... Enfin, la photocopie, ça rendait pas superbe. Et au final, figurez-vous que découpé et mis l'un sur les autres, les uns sur les autres, enfin, dans le mini, et ben c'est pour ça que j'ai opté, conseillé et coaché par mon amie aussi, Isabelle, que je remercie beaucoup. Donc, j'ai ça, j'avais le calque qui me restait de mon ancien mini,
puisque j'avais fait les mêmes fleurs photocopiées sur du calque. Donc j'ai utilisé ce qui me restait et maintenant il ne me reste plus que ça. Là c'est pareil, il ne me reste que ça. Tout a été donc dispatché dans les pochettes et donc on peut commencer. Je vais me mettre un petit coup de thé en vous souhaitant une bonne journée, j'espère pour vous. Je pense que je vais pouvoir en filmer plusieurs pages, mais je vous les mettrai, je vous mettrai une page tous les jours. Voilà. Donc une petite boisson. Parce qu'on va parler. Munissez-vous pour la confection, une fois que vous avez tout choisi, d'une colle à grand débit et une colle à petit débit. Je ne sais plus laquelle va fonctionner le mieux. Ça doit être celle-ci. Parce que celle-ci, je ne comprends pas, elle coule. Ah oui, elle était renversée. Elle était renversée, je me souviens, je viens de la relever. Alors au début, j'avais choisi des washi complètement différents de ceux qu'on nous avait donnés. Qui étaient plutôt des washi avec justement des arcs-en-ciel pour récupérer la... Et puis celui que j'ai utilisé pour commencer, il est là. Ben, manque de chance. Il collait, je dirais, trop bien. Et il se détache complètement, il se désole. Donc j'ai abandonné et je me suis dit, mais t'en as qui sont déjà défaits puisqu'on nous les donne dans le kit déjà défaits. J'avais pas tout utilisé, j'en avais repris. Vous voyez, j'arrive vraiment pas. Hein. Donc il est vieux hein, celui-ci, donc je ne sais pas ce que je vais faire. Peut-être que si je fais une incision sur la première, si j'arrive à repartir, je sais pas. Ou ici j'en fais une incision pour voir si je peux repartir de bon pied. Donc j'avais choisi celui-ci et j'avais choisi celui-ci. Et au final, bah, je vais rester... j'ai pas du tout de doré. C'est vrai que on en avait. Je vais voir. Je reprends mon doré ici qui traînait. Des roses. Ce rose-là va super bien, je trouve. Alors je prends mon doré, mon rose comme ça. Voilà, vous choisissez. 3 washi, c'est pas mal. Je vais prendre quoi ici? Ben, j'avais besoin de rien. Là, j'avais une colle, je sais pas pourquoi. Je crois que c'est pas mon tube d'ailleurs. Si tu me regardes, Anne-Sophie, je crois que c'est ton tube parce que j'ai pas de cette taille-là. Je ne crois pas. Je ne sais pas pourquoi il est arrivé chez moi. Donc, nous allons commencer et surtout, vous munissez d'une agrafeuse. C'est assez utile. Je vais vous montrer, peut-être pas sur la couverture, mais sur d'autres. Alors, je ne sais pas si je vais redire tout le matériel à chaque fois ou pas. Je ne sais pas. Il faut que je finisse mon thé, parce que sinon il va être froid. Je vous mets sur pause. Me revoilà. Alors, j'ai sorti les éléments de la pochette et je ne sais plus. Je pense que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que forcément, je n'ai pas réfléchi mes pages au hasard. Cette fois-là, j'ai un petit peu, le plus possible, je dis bien le plus possible, copié sur ce que j'avais déjà fait. Donc au début, j'ai rassemblé les éléments. Ça, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça, dans la pochette. Et puis après, je suis venue les positionner sur ma page. Je vais tout enlever pour mieux faire. Je suis venue les positionner sur ma page pour essayer de recopier ce que j'avais fait. Et hop, hop. Une fois que j'ai été satisfaite du résultat, eh bien, j'ai pris une photo. J'ai pris une photo du résultat et je l'ai donc sur mon téléphone. Voilà. Là, je me suis fait un dossier avec toutes mes images pour les recopier maintenant que je vais coller avec vous. Voilà. Alors, j'ai changé des choses à la conception, après au fur et à mesure que je mettais les choses, puisque
par exemple, mon texte là est plus petit, celui-ci est plus petit que celui-ci. Donc le mettre sur une grande étiquette en dessous, ça n'allait pas. Donc j'ai décidé de le mettre sur une petite étiquette. Voilà. Comme je n'avais pas la même image, même si là il y avait en fait du texte que j'ai caché, il y a un texte anglais que j'ai caché par l'étiquette, là je me suis dit, allez, je l'ai fait à l'intérieur du mini, là je l'avais fait aussi, je vais la découper. Vous voyez, là je l'ai découpé pour faire un effet. Et j'ai laissé du matage tout autour. Alors sur du papier blanc, on verra mieux, parce que j'ai ça, voilà. Donc j'ai fait un petit matage au mieux que je pouvais, dans tous les sens, de tous les côtés. Voilà, que vous dire d'autre? Et puis au début j'étais partie sur garder les éléments dont je n'avais pas utilisé, que je n'avais pas utilisé pardon, pour ce mini là, et il me restait pas mal de petites découpes orange. Et à force de faire les choses, et bien avec mon ami, on a trouvé que le vert s'y prêtait mieux. Donc j'ai fait des découpes dans un vert sapin, vert foncé, et ça allait très bien puisque à l'intérieur, il me restait, ah ben c'est pour la page 2, il me restait une découpe que j'avais fait au préalable en vert sapin, qui n'est pas à moi, que je ne peux pas reproduire. Voilà. Donc comme j'avais celle-ci, ça c'est pas exactement le même vert, mais ça y ressemble beaucoup. Ben, ça s'accordait, c'était plutôt pas mal. Je viens de m'apercevoir que j'avais oublié de doubler ces découpes-là qui sont très fines. Donc, comme elle est très fine, en fait, je vais la doubler en deux. Ce que j'ai fait, et là, je ne vais pas l'avoir sous la main, donc je vais le rechercher et je vous reprends tout de suite. Comme quoi, on croit toujours avoir préparé ses affaires correctement et il manque quelque chose. À tout de suite. Donc voilà, c'était un papier vert comme ça, très 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 léger. Au début, j'ai juste fait une découpe simple et sincèrement, malgré tout, c'est quand même très 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 mou. J'en ai refait en collant tout simplement au double face mon papier. Donc ça, c'était pour la fin de l'album. Mais j'ai celle-ci et je ne veux pas, entre guillemets, recommencer l'opération. Donc, je vais vous donner ma petite astuce, si somme toute c'en est une. Je me remunis de la découpe. Vous voyez, j'avais rangé tous les éléments pour le mini dans une petite boîte. Et donc, cette découpe-là, c'est laquelle? C'est celle-ci. Alors, l'idée, en fait, c'est de la recoller sur un autre papier, déjà encollé au double face. Là, j'ai mis un double face. Alors moi, j'ai la chance d'avoir ce grand rouleau-là de double face. Alors, est-ce qu'il y a la marque? Plasto. Ruban adhésif. Oui, Plasto. Voilà. Le jour où j'en ai plus, j'irai certainement en racheter parce que il est super bien. Il y a écrit Présure Sensitive Tape. Bon, en même temps, c'est la ruban adhésif, c'était la traduction, parce qu'après j'ai vu que c'était marqué toutes les langues. Donc, l'idée, c'est de venir découper la bonne taille. Alors là, j'avais fait au hasard, hein, mais la bonne taille de... Là, je vais pouvoir m'en remettre. Donc, je vais essayer de viser un petit peu. Ouais, je suis pas sûre de pouvoir en remettre un dans l'autre. Essayons, quand même. J'ai tout l'album en fait à faire comme ça et j'ai oublié. Donc voilà, j'ai mis du double face sur mon papier. Je vais enlever l'opercule. Je vais recoller. Alors là, il ne faut pas se louper, hein.
Voilà. Et je vais remettre la découpe en sentant les... Voilà. En sentant le... Comment dirais-je? Le relief. Et puis bon, bah comme elle... ça colle un peu... voilà. Mais on sent quand même, hein. Faut avoir l'habitude de le refaire sans le double face. Et on sent le relief. Alors, on va voir si je me suis bien pas trompée, si je suis bien en face. Et je le redécoupe. Bon, j'ai fait un aller-retour juste parce que j'avais quand même de l'épaisseur de double face. Ça m'a l'air d'aller. Voyons voir. Ça m'a l'air d'aller. Bien sûr que si je l'avais fait tout de suite, ce serait un petit peu moins... Alors là, maintenant, elle est un peu serrée, cette découpe. Il s'agit d'y aller tout doucement. Comme en plus, malgré tout, le double face, ça colle un petit peu sur le côté. Voilà. Alors, j'ai essayé avec le double face moquette. Parce que, voilà, je l'avais sous la main. Celui qu'on achète chez Action, un double face maquette, ça ne fonctionne pas. Il est... Alors là, j'ai un petit peu de colle qui est resté, je ne sais pas où. Je ne sais pas pourquoi. Bon, vous voyez, ça a fonctionné. Alors, il est de quel sens, ce die? Ah bah, il est dans ce sens. Non, il est dans l'autre sens. Donc, effectivement, j'ai un petit peu de colle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la passer dans le talc. Ça va l'annuler le temps de pouvoir m'en servir. Voilà, juste je le passe dans le talc. Alors oui, elle devient blanche, mais je l'essuie sur le côté. Et le talc finira par partir. Voilà, pour l'instant, elle est encore un petit peu blanche, mais ça finira par partir. Je frotterai un petit peu plus. J'ai fait ça avec mes mains. Je cherche un petit chiffon. Je fais ça un peu sur le côté pour mieux voir. Voilà, je frotte tout doucement. C'est quand même mieux. Je vais éternuer. Excusez-moi. Voilà. Donc, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Hop, je vais quand même la refaire. Parce qu'elle est un peu... Non, elle n'est pas de travers, mais si jamais le blanc ne part pas, je sais pas pourquoi. C'est la première fois que ça me le fait. Hop, j'en ai refait une. Voilà. Peut-être que j'aurais pas dû mettre autant de talc. C'est pas grave. C'est foncé quand même. Donc là, il avait été collé au double face avant. Et là, il y a les deux épaisseurs. Bon, voilà, un petit détail. Un peu plus foncé. Bon, c'est vraiment... j'ai chipoté. Allez, je range les dailles, je range quoi? Je range... voilà, j'enlève les papiers blancs. Je fais mon bureau un petit peu propre pour enfin coller avec vous tout ceci. Je vais rééternuer, je fais pause. Voilà, excusez-moi. Ça va aller mieux. C'est les pollens qui arrivent là comme des fous. Aujourd'hui, on a un beau temps. Grand soleil, il fait presque déjà trop chaud et on n'est que le matin. Tout du moins la matinée, il est 11h. Ah, 11h30. Et j'ai oublié d'enlever les notifications. Une fois que vous avez donc tout préparé, nous allons
regarder notre photo et commencer à agencer notre première de couverture. Alors, est-ce que j'enlève ça? Où est-ce qu'il est le... Je vais enlever ça. Ah bah, je peux pas l'enlever. Bon, je peux pas l'enlever. Je voulais essayer d'enlever le bruit. Alors, je pose ça de côté. Je pousse ça, je pousse ça. Je vais garder quand même celle-ci. Voilà. Tout ça sur le côté. Place nette, alors vous voyez pas d'ailleurs. Alors, est-ce que je suis bien en face de vous? Oui. Donc, l'idée, c'est de le confectionner comme ceci. Je vais mettre un papier déchiré qui ne fait pas toute la hauteur. J'ai pris une chute, donc à vous de voir si vous voulez que ça touche en haut ou en bas. Je me suis fait donc un embossage avec ce beau classeur de gaufrage qui est de la marque... alors, je vais allumer, j'avais oublié. Quand même, peut-être un petit peu mieux pour vous. Voilà, bon, j'espère que c'était pas trop sombre. Je suis déjà en train de me demander si je recommence. Donc, ce classeur 6X que j'avais trouvé chez nous, voilà, qui est juste magnifique, mais dont le papier, il faut faire attention. Donc là, il n'a pas la même taille, donc je vais aller le recouper. Je le recouperai une fois que je l'ai collé. Comme ça, je ne découpe ni trop peu, ni pas assez. Donc l'idée, c'est de le mettre comme ça. De mettre d'abord le cercle. De mettre ceci comme ça. De mettre la grande fleur en dessous. Après, alors j'avais cette petite fleur là, mais en fait je les ai toutes enlevées. Mais c'est pas grave, ce sera la seule. Voilà, c'est comme ça que j'avais prévu l'histoire. Le papier calque ici. Vous voyez, je positionne mes éléments, même si j'ai déjà fait la photo. Je me remets, hop, hop. Là, j'ai donc ma découpe en vert, par-dessus, et encore une petite découpe en calque. Enfin, et le texte va venir donc comme ça, un peu aléatoirement, cacher en fait l'élément, comme est caché ici un peu le trou entre guillemets. Vous voyez, on pose vraiment presque aléatoirement. Voilà. Donc l'idée, c'est ça. Donc ce qu'on peut commencer, c'est à coller les éléments par le haut, on va dire. Hop, je reste dans le champ. Alors, voilà, je prends ça, je tiens avec ma main d'un côté, je soulève et je reste tenue pour aller soit directement là, soit j'agrafe, mais comme là je veux qu'on voit pas trop les agrafes, oh bah zut, mon fil, ma tige de précision est partie. Donc je vais prendre celle-ci qui est bouchée. Voilà, vive le direct ou presque. Voilà, et donc je soulève et je colle les éléments, je mets de la colle par l'arrière sur les parties qui seront cachées. Bon, tout sera caché là, mais que sur les deux premières parties.
d'un côté, je retourne et je recolle. Voilà. Là maintenant, je mets de la colle complètement sur la partie derrière, qui va, elle, être donc complètement... oui. Bêtise. Alors, hop, hop. En direct, une petite bêtise. Sur les étiquettes qui sont en volume. Voilà. Si vous allez vite, vous voyez, j'ai été vite avec de la colle All Purpose Glue. Moi, je suis ravie. On peut la gommer. J'ai pas de gomme. Voilà. Donc, je me suis dépêchée et j'ai pu la gommer. Donc, je reviens avec mes éléments. Donc, ça a bougé. C'est pas grave. Je me remets en place. Bon, Sandrine, prends une pince. T'en as. Hein? Puisque là... Alors, juste je colle. Alors, je veux que ce soit comme ça. C'est le Alarondance qui est droit. C'est le titre et pas le reste. Voilà. Alors, je colle que ça. Hop. Je le mets de côté. Je le réserve. Éventuellement, je mets une petite pince à linge ici. Pour que ça adhère sur les étiquettes qui sont les étiquettes que j'ai recréées. Je vous remettrai le petit i. Voilà, que j'ai recréé avec le papier de la collection. Alors je ne vous ai pas fait le tuto de celui-ci mais d'un autre il y a quelques temps. Là je vais me munir, je vais essayer de tout laisser comme ça. Bon non, ça va pas faire. Hop, je vais faire ceci. Je mets de la colle sur le côté, sur le bas, ici. Alors comme je ne sais pas exactement jusqu'où je vais aller, je n'en mets pas beaucoup, j'en remettrai après. Je viens mettre mon gaufrage et là je vais venir couper l'excédent en me mettant calé sur le papier déco et en restant le plus droit possible. Ça fonctionne sans problème. Hop, c'est la lame des ciseaux qui ont fait guide. Voilà, maintenant je peux tout coller. Alors là, je vais coller bien le gaufrage parce qu'il est... Mais je ne suis pas obligée de coller tout ça parce que soit je peux me glisser encore des éléments au dernier moment, mais vous allez voir que je ne mets pas forcément de colle partout tout le temps parce que si vous laissez un petit peu pas collé, en fait ça crée des zones d'ombre, ça crée du volume, même si c'est entre guillemets à plat. Ça dépend comment on regarde le mini, etc. Et ça c'est intéressant. Alors sur la couverture, j'ai plutôt tendance à un peu tout coller dans le sens où ça s'abîme moins. Mais à l'intérieur, vous allez voir que je colle pas forcément tous les éléments. Je suis pas très droite en bas, mais c'est pas très grave. Voilà. Donc maintenant ça, il faut savoir que je vais mettre beaucoup de choses en dessous. Donc ce que je vais faire, c'est comme je vais mettre une chose... Ah, mon téléphone s'est éteint, donc je vois plus. J'ai un peu l'idée en tête, mais pour la prochaine fois, pense bête, enlever le...
comment ça s'appelle, la veille. Là, ça, comme je vais pas le coller, je vais mettre beaucoup d'éléments en dessous, sur le côté et en haut. Je vais mettre de la colle plutôt sur le milieu et ça suffira pour ne pas pour pouvoir placer des éléments en haut à droite. Voilà. Et il sera quand même collé. Alors j'étage, ça sert à rien d'en mettre trop. Voilà. En plus, j'ai mon cercle effectivement à faire venir en dessous. Voilà. Alors, ce qu'il aurait été bien de faire, c'est d'enlever tout le contenu de mon mini, justement, et de me mettre à plat. Voilà. C'est quand même nettement mieux. Je vérifie que je suis dans le cadre. Voilà. Et là, je ne traîne pas non plus hein, pour coller. Je remets un petit peu de colle en dessous. Comme j'ai pas tout à fait collé, que c'est pas collé, je veux dire, ça n'a pas complètement adhéré, on peut passer les éléments l'un en dessous de l'autre. Donc ça bouge, et ben quelquefois, et ben on laisse. On laisse. Et je mets de la colle juste en bas. Pour l'instant, mais il y a des chances que comme je vous disais, la couverture, je vais certainement... Alors, petite coupure, comme je vous disais, la couverture, je vais certainement tout coller pour que il n'y ait pas de... que ça s'abîme pas. Voilà. Je vais coller ce cercle. Alors, j'avais déjà mis de la colle parce que j'ai été coupée. Je vais donc l'insérer à sa place. Alors, je me souviens que je touchais là-haut, donc j'y retourne. Voilà, et je me souviens que j'étais à l'équerre ici. Enfin, tout. Voilà, je vais coller ce petit élément là, qui vient donc en dessous. Alors, je fais attention avec les papiers miroirs, parce que si vous faites des traces, c'est assez indélébile. Voilà, pas de traces de colle, et je suis contente. Je vais coller ma petite fleur ici en calque. Je vais mettre aussi un tout petit peu de calque en bas. Qu'est-ce qu'elle a eu? Je ne sais pas. Voilà, et maintenant je vais coller ceci et je suis en train de me demander je l'avais fait toucher sur mon autre modèle et là non, je vais cacher plutôt le bas du cercle. Voilà. Alors oui, je vais mettre de la colle partout. Voilà. Et je vais venir mettre mes éléments par derrière avant de coller. Donc je me souvenais que j'avais fait partir ça du E. Je fais une bêtise, ça va pas tenir, c'est trop long. Et hop, je vais nettoyer mon plan de travail.
Alors, je vois si j'ai assez de colle là maintenant qu'il y en a qui est parti. Oui. Alors, là ça va pas, c'est trop long, ma découpe est trop longue. C'est pas grave, je vais le positionner. Surtout, je n'appuie pas beaucoup. Et là, je fais venir tout de suite. Il y a déjà assez de colle normalement pour celui-ci. Là, je vais en remettre un tout petit peu. Alors, j'ai dit tout petit peu et forcément, j'ai pris ma grosse colle. Donc, ça va. On soulève et on le fait passer. Pareil, un petit peu de colle sur la pointe. Et je le cache. Voilà, et maintenant j'appuie. Donc là, je dirais que la couverture est finie. Mais comme je vous disais, ça va un petit peu trop se balader. Donc je vais tout de suite, avant de l'abîmer, y passer un petit peu de colle. Alors dans ces cas-là, on soulève un peu, on met de la colle, un petit peu, mais vraiment, je dirais un cheveu, un poil. Hop, je vais prendre celle-ci, juste sur le haut. Là, c'est vraiment juste pour la couverture. Vous allez voir que l'intérieur, je fais pas ça, mais dans les couvertures et les dos, ça s'abîme beaucoup plus puisqu'ils sont moins protégés. Là, par contre, pour l'instant, je l'ai laissé. Je vais laisser, bien que peut-être je vais mettre une petite pointe dans l'angle là. Attention qu'elle ne déborde pas sur le calque. Pour l'instant ça tient pas, mais c'est pas grave. Alors je vais en mettre ici, ici, ici. Et je pense que c'est tout. Je sais pas si j'en mets sur le calque là, un tout petit liseré, ça devrait pas se voir dans le noir. Un petit peu sous le vert. Voilà, il faut laisser un peu adhérer quand même. Et ben voilà, le début, première page, la couverture du mini est faite. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à reproduire, à liker et à commenter. À bientôt pour la page 2.